On a Adèle Ngefak qui dit, c'est comment? On est là. Honnêtement, il n'y a aucune disposition à prendre. C'est Dieu qui protège. On ne connaît pas le caillou qui peut percer notre chaussure. On a Étoile du Christ qui dit, c'est comment? On est là. Vraiment, c'est pas facile d'éviter cela. C'est Dieu qui va nous protéger. Emma Chabou qui dit, c'est comment? On est là. Pour dire vrai, la première disposition, c'est la prière. La deuxième, j'évite trop de sorties. J'évite de me vanter. J'évite de montrer aux gens que j'ai trop. Je reste que j'ai trop. J'en ai trop. Voilà. Je reste discrète. Et le plus important, je sors toujours avec l'anti-poison dans le sac. On ne sait jamais. Le dernier, on n'a pas le temps. Et Bonlo Gilles Armand qui dit, c'est comment? On est là. Je reste juste vigilant lorsqu'il s'agit de consommer quoi que ce soit. Et Dieu fait le reste. Un dernier ou ça va? Un dernier. Suzanne Chadé qui dit, c'est comment? On est là. Moi, je laisse tout entre les mains de Dieu, car quelles qu'en soient les précautions que tu as amenées, la personne est toujours parmi ceux que tu appelles les jujus. Donc, Dieu ma force. Bien le bonsoir à vous sur le plateau depuis Garoua. N'oubliez pas, allez lire les commentaires, likez, abonnez-vous, mais surtout, partagez au max. Au max. Et on va retrouver Titi Freeman et Armand Pagna qui étaient dans les rues de Douala. Ils ont posé la question à quelques personnes. Ah, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour éviter de se faire empoisonner dans ce monde, hein, il faut éviter les mauvais amis. L'entourage, d'abord, pour commencer. Quand tu es au bar pour boire ta bière, tu dois sortir avec soi, tu fermes avec ta capsule, que tu as des capsules avec, tu le fermes, tu pars, tu pisses, tu reviens, tu portes ta bière, tu consommes. Pour ne pas se faire empoisonner, il faut éviter d'abord les mauvais amis, trop de contacts et aussi rester chez soi. Il faut mettre un terme à certaines relations qui ne nous apportent rien. Parce que lorsqu'on est un peu partout, quand je dis pardon, on se retrouve un peu partout, on se retrouve dans des endroits où on ne devrait pas. Parce qu'en fait, il y a des endroits où on ne devrait pas se retrouver à un moment donné. On profite de ça. C'est une relation même. Tout ça, ça apporte tout ça. La jalousie même est dedans, y compris c'est dedans. La prière sauve beaucoup. La prière est la première même des choses. Il faut beaucoup prier. Et il faut beaucoup prier, mon fils. Il faut seulement éviter d'être en contact avec beaucoup de gens. Hein? Quand tu veux boire ta bière, tu couvres ta bière. Si tu veux te lever, tu te lèves. En te levant, tu portes ta bière, tu pars avec. Si tu laisses, tu reviens, tu ne bois pas. Parce que tu n'es pas sûr de la personne que tu as avec lui. Ce n'est pas pour sortir la nuit. Bref, comme mon frère m'a parlé là, il n'a qu'avec lui, comment il marche, c'est ça. Oui, on sort, Jésus est sorti ici là, ça ne sert à rien. Pour moi, de fils, je ne peux pas moi sortir, je fais sortir la nuit avec les amis, évite-moi beaucoup ça. Je conseille aussi à tous les jeunes d'éviter aussi de sortir la nuit. Une autre façon, c'est savoir où boire et où ne pas boire, où consommer de la nourriture, où ne pas consommer de la nourriture. Il faut avoir ta personne chez qui tu sais que non. Si j'ai un problème, je sais que ça sort sur telle place. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être fidèle sur une place. Il faut être fidèle. C'est-à-dire que tu sais que bon, là où je mange, si j'ai un problème, je sais que ça sort sur telle place. Je peux dire à ma famille que ça sort sur telle place. Je peux dire à mes entourages que ça sort sur telle place. Ce n'est que là-bas que je consomme. Là où on consomme de l'alcool, il faut être fidèle. Il faut être fidèle sur une place. Parce qu'il ne faut pas boire en dehors. Parce que tu bois en dehors, c'est là où tu peux être empoisonné facilement. Moi, je ne suis pas pour le juju parce que je ne sais pas à quoi le juju va me servir. Mais je sais que Dieu qui a créé le juju, parce que c'est Dieu qui a créé, si on s'adresse immédiatement à lui, on est épargné de l'empoisonnement. On a besoin de beaucoup plus de prière que d'utiliser le jujube, d'utiliser l'huile, le charbon, mais beaucoup plus la prière. Parce que c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui donne la sagesse aux hommes de pouvoir savoir que l'huile rouge, pour former l'huile rouge, a besoin de ça et de ça. Ah, on a entendu des choses. Des choses, hein. Ah oui. Et là, on va entendre sur ce plateau. On va commencer par Dio. Qu'est-ce qu'on peut bien dire de cette situation? C'est compliqué. Bon, on a parlé précisément de l'empoisonnement. J'ai eu une discussion une fois avec quelqu'un de cette antenne que je ne vais pas citer qui m'a dit que des fois on parle d'empoisonnement, mais souvent c'est juste les intoxications alimentaires. Que lui, une fois, il était allé sous l'invitation d'un très bon ami qui ouvrait un snack. On l'a invité là-bas, on lui a servi un bon vin. Il a bu et le lendemain, il est resté couché une semaine parce que c'est un mauvais whisky. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, moi, ce que je dirais, c'est vraiment
Filtrer ses fréquentations, je sais pas, limiter ses sorties, ne pas aller n'importe où. Et puis il y a des gens qui disent qu'il y a des petits produits comme ça qu'il faut toujours avoir ce soir. On parlait ce jour-là du charbon activé. Il paraît Mais là, que ça c'est marche reconnu bien. même scientifiquement. Voilà, ça marche très C'est pas de bien. la magie, le charbon. Avec l'appareil Oui, il y digestif, a ça va. le charbon type de super poison. activé, oui, que tu peux Parce qu'apparemment, il y a les prendre poisons. un peu Oui. avant d'aller à une cérémonie et tout ça. Et puis après, si tu as n'importe quoi, tu en prends. Ça neutralise au moins sur une bonne période ce genre de truc. Et puis bon, pour le reste, faire attention à son entourage. Hein. Fais attention. Alors, Tatiana. Vraiment, je peux vous donner mon secret, vous utilisez ça encore contre moi. Donc c'est l'affaire si même j'ai peur à ce niveau. Et c'est ça, parlant de peur. Moi, je veux profiter, vu qu'on en parle, pour vraiment passer un message qui nous tient à cœur depuis le début, depuis que l'histoire folle sur les poisons circule, c'est que la peur n'est pas dans le bon camp. Je trouve vraiment que la paranoïa n'est pas sur le bon camp. Parce que ceux qui empoisonnent, la communication autour de ce qui se passe, les investigations, on n'a pas un retour réel sur les descentes coups de poing, sur les investigations, sur les crimes. Il faut être sûr même que c'est ça. Il faut même n'a pas être sûr que c'est ça. Donc je pense qu'il y a ce travail qui n'est pas fait, ou bien qui est fait mais qui n'est pas, on ne communique pas dessus On ne communique pas. Pourtant, il y a des... comme il faut. Et on a besoin d'être rassuré. Moi, je pense que tout ce dont on a besoin, moi, particulièrement, c'est d'être rassuré. Je veux être rassuré. Ce que je suis d'abord, c'est que tu me fais ça. Moi, à peine même je suis venu te chercher. En même temps, à peine je suis partie, je suis revenue pour toi. Mais j'ai envie de quand même savoir que cela ne reste pas impuni. J'ai envie de savoir que celui qui tue, parce que c'est des tueurs, finit en prison ou même limite, finit, je ne sais pas, vraiment la suite. J'ai envie d'être il y a pas de Même souvent c'est des conclusions actives aussi. Je ne sais pas. Oui, bon, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que non, tu sais, c'est justement ce que je dis que c'est pas ce qui est bon pour nous comme information. On dit des choses, on n'est pas sûr, on est sûr de rien. On a besoin des investigations et je pense que c'est un travail. Voilà. Si on peut jumeler gendarmerie, les autopsies qu'on rend publiques, mais le problème, c'est que il y a le secret médical qui fait que ça bloque. Il y a tout ça. Donc moi je pense qu'il y a des familles qui accepteraient, moi je pense qu'il y avait une démarche faite de donner des informations là-dessus. Vraiment si les gouvernements et autres personnes peuvent faire quelque chose, faites. Merci Tatiana. Alors Callaghan. Quelles précautions prendre? Il faut juste beaucoup prier Dieu et avoir l'esprit de discernement dans tout ce que tu cherches à faire. Avoir juste le discernement. Le discernement, c'est facile. On mange en famille et on mange avec les gens. Oui, ça fait partie de notre culture de manger ensemble. Manger ensemble, c'est tout. Partager quelque chose ensemble. Quand tu arrives quelque part, il y a à manger, les gens mangent, tu peux manger. Vous mangez ensemble. Pas que spécialement on t'a gardé un repas spécial. Surtout, pour moi, n'aime pas le poison. Parfois, tu as une indigestion ou bien tu as mal au ventre. Tu commences à te souvenir que ça peut être. Et c'est comme ça que c'est parti. Pour éviter. Même dans la réflexion à haute voix, quelqu'un entend et c'est fini. Donc, il faut éviter. Et pour éviter tout ça, il faut savoir se manager. Moi, quand il y a pipe, je dis non, je ne fais pas ça. Et je ne fais pas. Ne soyons pas aussi trop gourmands. On voit la nourriture partout, on voit la boisson partout. On veut rapidement aller vers sans savoir. On peut remplir son plat comme ça. Alors, notre invité, Landry. Alors, moi déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est avéré ou pas, que si c'est vraiment du poison, si c'est vraiment intoxication alimentaire ou quoi. Mais dans le cas où ce serait vraiment du poison, je trouve que c'est vraiment déplorable qu'une personne, pour une raison. En fait, je ne sais pas ce qu'on peut te faire de tellement grave au point de t'emmener à décider d'interrompre la vie d'une personne. Quelles que soient les raisons, ça ne tient pas. Si c'est parce que tu trouves que la personne est allée plus vite que toi, la personne réussit plus que toi et que ça t'énerve, c'est pas en tuant cette personne que tu vas avoir sa place. Il faut plutôt t'inspirer de ce que la personne fait pour pouvoir, toi, te bonifier. Chacun a sa force. Profite de son expérience pour toi trouver ce qui est fort chez toi et développer ça. Exactement. Et maintenant, pour ce qui est des précautions, si on ne sait pas d'où vient le danger, si on ne sait pas si vraiment le danger existe, il faut éviter de se mettre dans des endroits où tu seras obligé de consommer en présence d'autres personnes qui pourraient éventuellement te mettre les condiments comme ils disent. Je veux dire, reste chez toi, tu n'es pas obligé de sortir pour vivre. Tu n'es même pas obligé de manger. On peut te servir à manger. Tu dis non, merci. Moi j'aimerais dire juste qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je m'attendais. Bon, m'attendre, c'est trop dire. Parce que normalement, quand on dit quelles sont les dispositions que vous prenez pour éviter d'être empoisonné, tout le monde pense seulement au poison mis dans la nourriture et mis dans le verre. Alors qu'il y a des dispositions pratiques.
que nous, les femmes, déjà à la maison, on devrait prendre. La nourriture, comment on la conserve, comment on l'achète, comment tout commence là. Avant de voir maintenant qu'il y a des poisons qu'on met dans les nourritures, on a l'électricité qui se coupe tout le temps. On ne sait pas après combien de temps ça revient, comment les aliments sont conservés pendant ce temps. Et tout le monde, c'est ça important qu'on en parle. C'est souvent des intoxications alimentaires. Il y a des intoxications alimentaires. Malheureusement, les symptômes sont presque pareils. Tu as mal au ventre, tu vomis, tu as la nausée, tu as ceci. Donc il faut faire attention aussi à ce que nous consommons, ce que nous achetons. Parce que vous savez que les champs aujourd'hui, les plantations, il y a beaucoup de produits chimiques. On fait mûrir le plantain très vite, vous le savez, avec des produits nocifs. Même les avocats. Voilà, donc il y a tellement de choses qui peuvent empoisonner le corps, le tube digestif. Et je pense qu'en écoutant le docteur Stéphane Ngembou, qui est médecin généraliste, il est aussi membre de SOS Médecins, et également John Tamac, le sociologue, peut-être qu'on aura plus d'informations. L'empoisonnement, ça peut être défini comme tous les troubles qui surviennent après l'introduction volontaire ou non de substances toxiques dans l'organisme. Il existe plusieurs types d'empoisonnement. Les empoisonnements peuvent se faire en fonction du type de poison, en fonction de comment est-ce que le poison rentre dans l'organisme. C'est-à-dire on peut avoir des empoisonnements liés à l'ingestion de quelque chose, un empoisonnement lié au fait d'avoir touché, au fait d'avoir inhalé. Maintenant, les empoisonnements peuvent être chimiques, organiques ou alors bactériens, une infection, un parasite par exemple. Reconnaître un empoisonnement, c'est en fonction du type de poison. S'il est digestif par exemple, on aura plus des douleurs abdominales, on aura très mal au ventre, on aura des nausées et très souvent des vomissements. Ça c'est les principaux types. Quand c'est le tube digestif qui est touché. Si par exemple, qui est touché, autant pour moi. Si par exemple c'est l'appareil respiratoire, on aura une toux, on aura une gêne respiratoire. Donc, dans notre environnement, on est essentiellement contaminé par ce qu'on consomme. Ces hôtes ou bien ces parasites qui ont l'habitude de vivre dans les poissons et dans les viandes se multiplient plus facilement quand les conditions de conservation, c'est-à-dire quand la chaîne de froid n'est pas bonne, surtout dans notre contexte avec Enéo. Et puis, quand on consomme, alors qu'on n'a pas éliminé ces parasites, ça nous empoisonne et ça nous crée des problèmes. Dans un deuxième temps, il y a aussi la préparation. Mais la première chose, c'est d'essayer au maximum de ne pas étouffer la personne, de la mettre en position latérale de sécurité, de l'aider à respirer au mieux s'il y a une gêne respiratoire. Si la personne vomit, de la mettre vraiment à la position latérale de sécurité, c'est le plus important pour qu'elle ne s'étouffe pas, entre guillemets, à cause de son vomi. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'empêcher le patient de respirer, de la mettre sur le dos et de lui donner quelque chose à prendre. Il ne faut jamais donner quelque chose à quelqu'un dont on suspecte qu'il est empoisonné, parce que probablement ça va aggraver. Et la plupart des poisons ont le mauvais côté de brûler, entre guillemets, l'appareil digestif. Donc lui faire ingérer quelque chose pourrait être la source d'une aggravation ou bien d'un problème secondaire. Ne rien donner par la bouche, mettre la personne en position latérale de sécurité et puis appeler quelqu'un de compétent ou l'amener à l'hôpital directement. Dans ce contexte d'empoisonnement et de méfiance accrue, en réalité, le lien social commence à se rétrécir. On vivra dans un environnement où on a peur de tout le monde. Et si on a peur de tout le monde, on sort de la solidarité mécanique à une solidarité qui se voudrait davantage organique, qui se limiterait à un cercle strictement circonscrit qui fasse en sorte qu'on se sente dans notre zone de confort et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on pensait que c'est avec les amis qu'on est en sécurité, mais avec les phénomènes de société, avec tout ce qu'on observe là, on est de plus en plus en insécurité. Donc, vigilance, prudence et surtout, pas d'improvisation, pas d'indélicatesse, indépendamment de la personne avec qui on est. Merci. Voilà, on va dire merci à John Tamac, notre sociologue, docteur John Tamac, mais également docteur Stéphane Ngembou. On a eu notre médecin traditionnel, mais ce sera pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Tatiana? Pendant qu'on fait l'émission. Cherche une preuve. Tatiana, tu brilles comme ça, là, c'est pour ça qu'on vous tue.
Waouh. Oh là là. Non, non. Tout Mais ça, c'est pour nous faire savoir non, que tu brilles. On sait que tu brilles, non? Non, c'est pas ça. Mais c'est important de le dire, c'est Oh pas là parce là. que les gens brillent Malheureusement. qu'ils doivent être tués. Donc, sincèrement, Bah oui. je pense que tout le monde a sa lumière, tout le monde brille à sa façon. Ouais, faut le dire. Même dans sa petite maison, on brille. Hein. On n'est pas obligé d'être ici. Ouais. Hein. Et puis, c'est pas pour ça qu'on doit être tué ou qu'on doit mourir. Franchement. En tout cas, je pense que chacun a sa petite idée là-dessus. Faites très attention, soyez prudents, mais aussi soyez surtout prudents avec les aliments que nous mangeons, les boissons que nous prenons, parce qu'elles sont importantes. Ne prenez pas les Demandez quand la bataille des chéris sort. La bataille des chéris, on était avec Landry, Nyamba, il va nous dire, c'est quand? Tu sais pas. Avant la fin de l'année en tout cas. Ah, On attend. ils ont tellement dit secret avec cette histoire, on le saura encore d'ici là. On va te dire merci, Landry, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien des choses, tu es encore là pour combien de temps? Oh, Parce je qu'elle te suis là, regarde. en tout cas. Quelqu'un a posé la question. Bon, il y a une petite là qu'on va aller. Il est là pour nous, combien de temps encore? Oh, je suis là jusqu'en mai, ainsi peut-être. Bon, il est là jusqu'au mois de mai, les filles. Donc, n'hésitez pas.